Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Personal Prod. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma banane. Et non, je parle bien de ma banane de vélo, pas ce à quoi tu penses. Je vais te montrer ce que je mets dedans, comment elle est faite, donc les emplacements de rangement, etc. sont pris, et pourquoi je l'utilise en lieu et place d'un sac à dos. Voilà, sur ce, bonne vidéo, pense à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, et si tu es vraiment gentil, tu peux aussi laisser un commentaire. Donc avant de commencer, voilà tout ce que je mets dedans. Donc tu vas retrouver une boîte avec des rustines, un maillon rapide 12 vitesses, un adaptateur pour les pompes, moi j'en ai pas personnellement, un trépied, ma GoPro Hero 4 Black pour faire des plans fixes, un téléphone, des montes pneus, un percuteur pour les cartouches de CO2, une power bank, en cas de coup de jour dans la colline c'est intéressant d'avoir un moyen de charger son téléphone, un multi-outil, bien entendu un gel, un tube de Sportenin, ça c'est intéressant si tu es sujet aux crampes. Tu peux en prendre une toutes les heures, c'est pas mal. En cas de coup dur, ça dépanne bien. Un câble de dérailleur, du lubrifiant, donc moi dans mon cas j'utilise de la cire, donc c'est du Squirt, très très bien. Une carte semi-rigide, ça peut servir en cas de déchirement d'un pneu tubeless ou pour caler les plaquettes de frein. Du Chatterton, un lacet pour défaire le maillon rapide si besoin et des riselants. Voilà, donc ça c'est les choses avec lesquelles je pars. Et il manque 2 barres de céréales. Généralement je rajoute 2 barres de céréales dans la banane. Donc je pars avec tout ça dans ma banane. Donc la fameuse banane, là voilà, donc une Evoque, une Hitpack Pro 3 litres. À la base elle est livrée avec une poche à eau, mais moi je m'en sers pas, du moins j'ai arrêté de m'en servir. Je l'ai acheté sur Rolltrix, je crois aux alentours des 140 € avec la poche à eau. Si c'est à refaire, évidemment je le prendrai sans poche à eau parce qu'elle est bien moins chère. Donc voilà, ça c'est pour commencer. Donc comment est cette banane, donc qu'est-ce qu'elle a en rangement? Donc on va commencer par la poche de devant. Avec ma main handicapée ça va être compliqué. Donc la poche de devant avec 3 compartiments où généralement je cale un multi-outil, tout ce qui est nutrition, percuteur pour les cartouches de CO2 et ce compartiment là où je frotte avec le doigt. J'y range mes papiers, ça craint pas l'eau, donc en cas de pluie ou autre, tu sais que tes papiers seront protégés en les plaçant dans cet emplacement prévu pour. Donc ça c'est la poche de devant. En plus de ça, ici tu as un filet dans lequel tu vas venir caler un bidon. Dans mon cas, je cale un bidon de 750 à cet endroit. Et de l'autre côté, tu as le même filet où je cale un deuxième bidon de 550. À noter que dans ces bidons, je mets pas forcément la même chose. Il y en a un où je vais mettre de l'eau et l'autre où je vais mettre de l'EPO. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir. Et puis couplé à ces 2 bidons, j'en ai un 3e au cadre. Donc je suis pas en manque d'eau sur mes sorties. Je pars avec un peu plus de 2 litres. À noter en plus de ça que sur cette sacoche, tu as ici un compartiment en plus. Voilà, généralement, je crois que c'est celui-là où j'y cale mes clés. C'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Parce qu'à la ceinture, du coup, tu as 2 emplacements supplémentaires pour ranger des choses. Donc ça doit être celui-là qui est prévu. Cet emplacement qui est prévu, voilà, pour, entre autres, verrouiller tes clés. Donc tu les mets dans celle-là et même si tu ouvres cette poche en cours de route, et que tu as bien pris le soin de mettre tes clés sur ce petit crochet, tu pourras pas les perdre. Donc c'est intéressant. Et ensuite on a un compartiment intérieur et du coup moi j'en ai récupéré 2. J'en ai récupéré 2 parce que je n'utilise plus la poche à eau et du coup ça me fait un autre compartiment pour mettre le téléphone et potentiellement des objets fragiles. Donc je vais difficilement, alors, je vais essayer de caler le trépied vite fait. Donc là c'est quand même grand. Pour te donner une idée, alors, on va essayer de caler ça. Allez, banane, kékette, on joue sur les mots.
Voilà, une bonne canette de 33, ça passe large. Donc là généralement je mets la GoPro, voilà, on met la GoPro, le trépied avec lequel je filme, je mets, merde, je mets un câble de dérailleur, j'ai une petite pochette plastique dans laquelle je mets, donc voilà, pour revenir, j'ai coupé, donc je l'ai re-rempli. Je cale tout ça dedans en plus, donc dans cette poche. Donc hop, on va vider un peu l'air. Donc là, tac. Voilà, donc je cale ça en plus dedans. Et là ici je vais venir mettre le téléphone dans la poche qui est prévue initialement pour mettre de l'eau. Moi je vais venir y mettre mon téléphone. J'aime pas forcément qu'il soit avec d'autres trucs qui pourraient le rayer, etc. C'est pas un super téléphone, mais bon, j'en prends soin. Voilà. Dans la poche avant, comme je le disais tout à l'heure, j'arrive à caler 2 barres. Au milieu, je cale le multi-outil. Ici, je mets le lubrifiant, la Sportenine. Le percuteur, je le mets avec le multi-outil. Et là, j'arrive à caler un gel. Et à l'intérieur, je les avais oubliés, les cartouches de CO2. Et là, mes papiers, évidemment. Donc, vous avez vu tout ce que je peux ranger dedans. En plus de cette banane, parce que pas de sac à dos, donc moins de place, il faut faire des concessions. Donc j'ai rajouté une petite sacoche de sel à mon vélo, donc une Zefal, je sais plus le nom, je pourrais vous mettre le lien si ça vous intéresse, je vous le mettrai en dessous dans la description de la vidéo. C'est un Zefal micro je crois. Et en plus de ça, j'ai attaché une chambre à air via du velcro au cadre. Comme ça voilà, je pars vraiment équipé. J'ai exactement ce que je mettais dans mon sac à dos, dispersé sur le vélo et dans la banane. Concernant ces points forts, déjà sur l'hydratation, je fais pas de concession puisque je pars avec plus de 2 litres. Donc à l'époque, j'avais une poche à eau que je remplissais à hauteur de 1,7 litre et j'avais le bidon au cadre. Là, je pars avec 2 litres 100 à peu près, divisé sur 3 bidons, répartis sur 3 bidons. C'est les points forts de cette banane. Sur les réglages déjà c'est pas mal, alors il faut pas être trop maigre parce que si on est vraiment maigre on va se retrouver à faire du hula hoops avec la banane puisqu'elle va tomber. Moi je suis pas forcément très gros, je fais 72 kg et elle est déjà quasiment serrée au taquet, donc heureusement au fur et à mesure de la sortie il y a des tirettes dessus, je les ai pas montrées mais il y a des petites tirettes qui permettent de resserrer rapidement la banane. Donc autre point fort, du coup t'as le dos qui est libre, tu transpires moins, donc tu bois moins. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pas grand chose. Moi personnellement j'en suis très content. Je la recommande à tout le monde, alors ça peut être difficile d'y passer, mais en fin de compte moi je reviendrai pas derrière. Les seuls endroits où je peux prendre un sac à dos c'est en station, parce que généralement je mets une grosse powerbank, j'emmène plus de matériel etc. Donc j'ai besoin d'un sac. Mais pour tout le reste, c'est banane. Voilà. Point négatif, comme je le disais, si elle est trop chargée, elle tombe sur les fesses et ça peut bouger, c'est chiant. Donc il faut réussir à trouver le bon réglage. C'est pas forcément immédiat, mais à force de sortir et de rouler avec, on s'y habitue et on sait trouver son réglage. Voilà, donc écoute, si cette vidéo te plaît, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner, laisser un commentaire. J'espère que ça te rendra service. C'est un peu en vrac cette présentation, c'est la première. Je sais pas si j'en ferai d'autres. En tout cas, je sais que moi, quand j'ai cherché ce type de produit, j'ai trouvé très peu d'infos. Donc, j'en profite pour faire une vidéo là-dessus. Voilà, j'espère que ça te plaira. À bientôt!